Salut les potes, ici c'est Pop Life et aujourd'hui on parle d'un jeu de plateau avec des figurines à monter et à peindre soi-même. Plus nerd, je pense pas que ce soit possible. Sauf si vous faites du crochet geek. And that is for a cute little crochet dice bag. Bon, ok, bah elle a gagné alors. Il fallait vous y attendre en matant Pop Life, à un moment où on allait finir par parler de jeux de plateau, de tabletop gaming, comme on dit chez les anglo-saxons. Le jeu de plateau, c'est une porte ouverte sur des univers incroyables et surtout un type de loisir qui favorise votre imagination, tout comme le jeu de rôle papier par exemple. Le parrain de tous les jeux de plateau, celui qui a posé des bases encore pertinentes aujourd'hui, c'est HeroQuest, sorti en 1988. Déchaîne les forces du mal. Utilise la magie et trouve la clé qui ouvre la porte au maléfice. Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, tu ne seras plus jamais le même. HeroQuest fut publié par MB en collaboration avec Games Workshop, une boîte britannique à laquelle on doit les poids lourds du tabletop gaming que sont Warhammer, leur licence médiévale fantastique, et Warhammer 40 000, son pendant futuriste. Ces derniers temps, Games Workshop sort des jeux de plateau de plus en plus accessibles, avec de moins en moins de figurines et des parties plus rapides. Beastgrave, qui vient de sortir, fait partie de cela. Beastgrave, c'est la 3e édition du jeu Warhammer Underworlds, un jeu d'escarmouche stratégique dans un univers heroic fantasy. L'une de ses particularités, c'est son mariage hyper efficace entre jeu de plateau classique et jeu de cartes. Tiens d'ailleurs, pour celles et ceux qui pensent que c'est encore une activité pour les ados ou les no-life, bah... Okay, well then before you end your turn, I do you 1 damage. With 10. I tap him and he just does 1 damage to any target. Donc là, c'était Joseph Gordon-Levitt, qui joue à Magic, comme plein d'autres célébrités. Bref, dans Beastgrave, chaque joueur possède une pile personnalisable de cartes d'amélioration d'attaque, de magie, de subterfuge, toutes censées permettre un style de jeu unique et propice à la compétition. Cette nouvelle édition du jeu apporte quelques nouvelles règles et continue de proposer des parties rapides, nerveuses. Mais surtout, il y a plein de petites figurines à peindre et en vrai, c'est ça qu'on veut. Enfin que je veux. Parce que c'est notre projet! Oui, alors enfin, calme-toi hein, quand même, on parle de peindre des figurines, hein, pas d'envahir un pays voisin non plus. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on revient pas loin, en 2011, quand Lego sortait Heroica, un jeu de plateau inspiré de HeroQuest et Donjons et Dragons. How is that even possible? Bon, je ne vous présente pas Lego, champion des briques à assembler pour en faire des jouets depuis la nuit des temps, mais une chose que Lego ne faisait pas vraiment, c'était des jeux de société. Shame. Just a shame. Mais tout change en 2009 lorsqu'il lance la gamme Lego Games, des jeux de société à construire. Parmi eux, Heroica. Together with your friends, you can create and expand the world of Heroica. You can choose your hero, roll the dice, and set out on an adventure to fight the monsters, defeat the evil Goblin King, and free Heroica. Pourquoi c'était génial Heroica? Parce que c'était une porte d'entrée parfaite pour les plus jeunes dans l'univers de l'heroic fantasy et du jeu de plateau. Avec des règles très simples mais efficaces et un aspect hyper ludique permettant de construire son plateau de jeu comme on le souhaite, Lego Heroica, c'était le pont parfait entre les générations de joueurs. Dommage que ça n'existe plus et que la gamme Lego Games ait rendu l'âme en 2014. Heureusement, on peut encore trouver des boîtes Heroica à des prix exorbitants sur internet.